si tu as envie de partir voyager ou si tu es même déjà en train d'organiser ton voyage, alors cette vidéo va t'intéresser. Parce qu'aujourd'hui, je vais partager avec toi 3 astuces qui vont te permettre d'organiser ton voyage sans revenir frustré ou sans revenir déçu. Donc avant ça, je te souhaite bienvenue sur la chaîne Autonomade. Moi c'est Quentin Nauty. Sur cette chaîne, j'aide ceux et celles qui ont envie de changer de vie à partir voyager, même si tout semble les en empêcher. Donc si toi, tu as envie de partir voyager, mais que tu rencontres des difficultés à t'organiser, des difficultés à quitter ton quotidien, des difficultés à préparer ton sac, alors tu es sur la bonne chaîne, abonne-toi. Et bah voilà, je partage plusieurs vidéos par semaine pour te permettre de t'aider à partir voyager. Donc voilà, si tu as envie de voir les prochaines vidéos, pense à t'abonner. Donc j'en étais où moi sinon? Oui, alors je sais pas si ça t'est déjà arrivé d'aller visiter quelque chose, d'aller passer une journée quelque part et de revenir déçu ou frustré, soit parce que tu n'as pas tout compris, soit parce que tu n'as pas pu tout voir, ou soit parce que le pire, tu t'es fait arnaquer. Alors ça nous arrive tous, ce genre de choses. Mais cette chose, enfin le fait de revenir frustré et déçu, c'est bien plus pire quand c'est pour un retour de voyage, parce que ton voyage, tu vas mettre plusieurs mois des fois à l'organiser. C'est quelque chose qui va demander du temps, qui va demander de l'argent. C'est quelque chose des fois que certaines personnes vont pouvoir faire qu'une fois dans leur vie. Et du coup, bah voilà, c'est un peu dramatique de revenir et d'être déçu ou d'être frustré. Et souvent, c'est à cause d'un manque d'organisation. Alors tu sais, nous on n'est pas les rois de l'organisation en voyage, parce que voilà, on voyage beaucoup plus souvent à l'arrache, en stop, avec très peu d'argent et tout, donc c'est difficile de s'organiser. Mais il existe quand même des petites façons de s'organiser sur certains points qui peuvent te permettre de revenir bah voilà, content de ton voyage et surtout pas déçu ou frustré. Moi, il y a 3 mauvaises expériences qui m'ont dit voilà, que j'ai vécu et qui m'ont dit que la prochaine fois que je partais en voyage, il y aurait 3 choses qu'il faudrait que je me renseigne avant de partir. La première mauvaise expérience, c'était en Italie. Tu sais, nous en Italie, on a fait le tour pendant 2 mois sans argent. Donc on est descendu jusqu'à Naples, on est remonté jusqu'à Venise et après on est retourné en France. Ça nous a pris 2 mois. Et en fait, voilà, nous on s'était pas du tout renseigné sur quel parcours on allait faire, sur quel monument on allait visiter et tout, vu qu'on était sans argent. Et en fin de compte, il y a plein de gens qui nous disaient mais vous avez pas été voir ça, mais t'as pas été voir ça. Et nous on se disait bah de toute façon l'Italie c'est bon, les monuments ils vont pas disparaître, on pourra revenir quoi. Sauf qu'à notre retour de voyage, bah voilà, on s'est dit que c'était dommage en fait d'avoir raté certains monuments, d'avoir raté certains lieux sous prétexte qu'on pourrait revenir parce qu'on va pas forcément y retourner. Et dans tous les cas, une fois qu'on était sur place, ça aurait été peut-être plus malin d'aller les visiter. Donc c'était l'une des premières mésaventures. Après il y a eu, quand on a passé la frontière entre le Maroc et le Sénégal, on s'est fait arnaquer arrivé au Sénégal. Pas de beaucoup, tu sais, au Sénégal si tu te fais arnaquer en vrai ça va être, même si ça peut paraître beaucoup, tu vas te faire arnaquer juste de 2-3 euros. Mais bon, c'est toujours quand tu vas rencontrer un petit peu la culture d'un pays, c'est un peu dommage quand tu te fais arnaquer, bah là c'était un petit peu déçu alors que c'était notre faute, on s'était même pas renseigné sur le change euro, sur le change entre l'euro et le franc CFA, donc t'as qu'à voir, on s'est fait arnaquer sur le taxi aussi, enfin bref. Et il y a une autre mésaventure qui nous reste à travers de la gorge, c'était au Portugal. On avait décidé de remonter le Portugal à pied et on s'imaginait un magnifique voyage en longeant les rivières, en prenant des beaux sentiers de randonnée. Sauf qu'en fait, dans le sud du Portugal, tout était barricadé. Tout le monde avait des chiens de garde. On pouvait même pas s'approcher des fermes pour pouvoir demander un petit peu d'eau. Et bah voilà, c'était un manque de préparation parce qu'on s'était pas du tout renseigné sur comment ça se passait au Sénégal pour la marche à pied et tout quoi. Donc voilà, après toutes ces mésaventures, je sais que maintenant, quand on a plein d'autres voyages de prévus et je sais qu'il y a 3 choses qu'on va vérifier avant de partir, et c'est ces 3 choses que je voudrais te donner comme conseil quoi. C'est ces 3 choses que je voudrais partager avec toi. Donc la première chose, c'est de te renseigner sur les petites arnaques. Alors tu sais, dans chaque pays il y a des petites arnaques et la meilleure façon d'aller se renseigner, c'est d'aller sur peut-être les forums Facebook, sur les forums de voyageurs. Il y a plein de personnes qui vont pouvoir te dire. Tu sais, par exemple, nous au Maroc, un soir sur 3 on va dire, on cherchait l'hospitalité et un soir on est tombé sur quelqu'un qui nous dit ah pas de souci, moi je connais quelqu'un qui peut vous héberger et tout, et il nous a fait marcher 2 heures à travers la ville pour nous amener à un endroit, et en fait il nous amenait juste dans sa boutique pour qu'on vienne acheter des choses. C'était un rabatteur en fait. Donc voilà, c'était une petite arnaque enfin c'est pas une grosse arnaque, mais c'est un truc, si on avait été au courant, bah, ça nous aurait évité peut-être de marcher 3 heures, 2-3 heures pour rien. Voilà, au Sénégal aussi, sur le prix, il faut toujours négocier, ils essayent de t'arnaquer un petit peu. Bref, renseigne-toi toujours sur les arnaques, c'est la première chose à faire. La deuxième chose,
c'est de te faire une petite liste des choses que tu as absolument envie de voir. Nous c'est pareil au Maroc, il y a des choses qu'en fait on a vu qu'on est passé peut-être à 5 km qu'on n'a pas été voir et pourtant c'était des endroits magnifiques. Et quand on a vu ça, on était vraiment déçus. Le Maroc, on sait qu'on va y retourner parce que c'est un pays magnifique. Mais bon, tant qu'on y était, c'était quand même dommage. Donc pour ça, ouais, regarde un petit peu. De toute façon, hein, avec aujourd'hui, avec Instagram, avec Internet et tout, l'inspiration, c'est facile de la trouver. Mais si tu te prévois un voyage dans une région, dans un pays, et ben regarde un petit peu ce qui se fait et choisis 2-3 lieux que tu as vraiment envie de voir, mets-les sur ton itinéraire et ça t'évitera de, comme nous, revenir et t'apercevoir que tu es passé à côté d'une petite pépite, d'un petit truc super joli à voir, quoi. Et la troisième chose que je pourrais te conseiller avant de partir voyager, c'est de te renseigner sur la culture. Alors la culture, ça peut être la langue, ça peut être la religion, ça peut être les coutumes, ça peut être la géopolitique aussi, voir ce qui se passe un peu sur les pays aux alentours. Et ça, nous, c'est quelque chose qui nous a manqué. Alors la langue, c'est le plus important, tu sais, quand tu traverses un pays, surtout quand tu fais du stop, que tu dors chez l'habitant et tout, et que tu n'arrives pas à parler avec eux, c'est vraiment super frustrant. Ne serait-ce que pas pouvoir leur expliquer ton projet et tout, c'est super frustrant. Quand on s'est retrouvé aussi au Maroc, au fin fond du Sahara, en stop, voilà, on s'est aperçu qu'en fait il y avait un petit peu des tensions entre les habitants du désert, les Sahraouis, il me semble que ça s'appelle, oui, qui s'appellent les Sahraouis, entre le Polisario et les militaires marocains. Ils veulent l'indépendance du Sahara et tout. Enfin, il y a eu des petites tensions, nous on a traversé ça sans le savoir, et en fin de compte, au retour surtout, bah voilà, il y avait plein de véhicules militaires et tout. On ne s'est pas trouvé forcément au bon endroit au bon moment, et on s'est dit que voilà, à l'avenir, il faudrait peut-être se renseigner aussi sur ces petites choses-là. Donc renseigne-toi sur la culture du pays, ça peut être hyper intéressant, hyper important aussi pour réussir ton voyage. Donc une astuce tous bête, mais ces 3 choses, tu peux les retrouver dans le guide du routard. Tu sais, moi je pensais que le routard c'était un petit peu un truc de touriste, c'était un petit peu le touriste qui veut organiser son voyage et pas forcément partir à l'aventure, à l'inconnu. Et en fin de compte, bah non, j'en ai feuilleté l'autre fois en librairie et tu as tout plein d'astuces vraiment de baroudeurs, quoi. Je sais pas si c'est le bon mot, le mot baroudeur. Ouais, de voyageurs, quoi. Et aussi bien que ce soit pour les arnaques, pour les endroits à voir qui sont jolis, les endroits même gratuits, pour la culture du pays, tu trouveras vraiment tout dans ces livres. Tu peux aller voir sur, je me suis amusé à regarder un petit peu sur le Bon Coin. Sur le Bon Coin, tu peux en trouver des routards à 2 € dans plein de destinations différentes. Donc franchement, ça coûte rien de t'acheter peut-être, ou même je sais qu'il y en a dans les bibliothèques municipales. À Lyon, je sais qu'il y en avait plein. Et donc voilà, achète, tu peux regarder un petit peu les guides du routard, prendre pas mal d'informations et renseigne-toi sur la culture, sur les arnaques et sur les quelques endroits que tu as vraiment envie de voir, et ça permettra de revenir pleinement satisfait de ton voyage. Et moi je sais, c'est ce qu'on va faire pour les prochains voyages, parce que c'est quand même dommage d'avoir raté des petites choses, d'avoir pas compris des petites choses ou de s'être fait arnaquer. Donc voilà, si tu veux d'autres conseils pour t'aider à partir en voyage, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, je partage plusieurs vidéos par semaine. Tu peux aller voir la playlist qui est consacrée aux vidéos qui te permettent d'apprendre à, pas forcément d'apprendre, mais qui te permettent de, voilà, d'organiser ton sac à dos, d'organiser ton voyage et quoi d'autre. Ah oui, et t'aider à sortir de ta zone de confort, t'aider à quitter ton quotidien pour partir voyager. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo, salut!